Un homme politique a une double raison de plaire. D'abord, parce qu'il décrit l'avenir à sa manière. Deuxièmement, parce qu'il explique que si on l'écoute, si on vote pour lui et si on le porte au pouvoir, il fournira le paradis terrestre. Je suis Lydie Mbillié, votre présentatrice de ce soir. Notre émission sera à téléphone ouvert. Nous serons joignables bien sûr au numéro 081 38 470 qui sera bien sûr d'ici là affiché au bas de vos écrans. Aujourd'hui, nous allons recevoir un fils du pays. Une personne que beaucoup connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, j'invite sur ce plateau pour vous, M. Gabriel Moka. J'invite M. Gabriel Moka à venir ici sur ce plateau. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour, mesdames. Très bien. Bonsoir, M. Gabriel Moka. Bonsoir, madame. Nous vous prions et nous vous... Merci beaucoup. Monsieur Gabriel Moka, Oui. vous êtes un acteur politique, Oui. un homme d'affaires. Merci. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous avez osé. Vous avez osé déposer votre candidature aux élections présidentielles. Très bien. Pourquoi, Monsieur Moka? Merci beaucoup, madame. Merci à vos téléspectateurs de votre chaîne. Je suis ici, bien sûr, pour répondre à vos questions, mais ma présence sur la scène politique et surtout comme candidat à l'élection présidentielle, c'est pour sauver ce peuple. Parce que depuis l'entrée des troupes de l'AFDEL dans notre pays, notre peuple est devenu vraiment un peuple tout derrière du monde. Parce que tout le monde parle du mal des peuples congolais et du Congo. Alors que le Congo-Kinshasa regorge des intellectuels, des filles et des fils trop capables de remonter l'économie et de recoller notre pays. Parmi ces fils, je suis là. 28 ans de carrière politique dans l'opposition, sans traverser, sans chercher à trouver quoi que ce soit. Mais je me suis comporté à un bon chrétien, à un homme qui est venu dans la politique après avoir quitté les affaires, puisque j'ai vu les cris de plaire de mon peuple. Qu'est-ce que je peux faire à ce peuple? Si Dieu a mis la main sur moi pour que je sois prospère dans mes affaires depuis 1977, pourquoi pas qu'il puisse mettre aussi la main sur moi pour sauver ce peuple pendant cette période de crise, cette mauvaise période où les Congolais ne sont plus respectés partout dans le monde. Alors je suis venu pour remonter, pour trouver une solution durable dans la sécurité, remonter l'économie et enfin régler le problème social de notre peuple. Donc si je règle ces trois choses et si je peux réaliser des mandats selon la volonté de notre peuple. Des mandats. Si je peux faire des mandats, après, je vais me retirer maintenant comme un grand conseiller général de la République pour que le peuple puisse se référer à Gabriel Moka que quand on a fait un mandat, une fois renouvelable, on doit partir, on doit commencer à économiser dès les premiers jours que vous prenez les fonctions du président de la République. Arrivé au moment fatidique, vous organisez les élections et vous partez. Sans même rester un jour, au moins les 10 jours pour la remise des républiques selon l'article 74 de la Constitution. Après ça, le 11e jour, vous êtes chez vous. C'est quand même extraordinaire, M. Moka. Au lieu de penser aux élections, mais vous pensez déjà au deuxième mandat. On croit que vous étiez déjà élu. Si le peuple peut me faire déjà, parce que le premier mandat, je ne trouve pas difficile pour moi. Oh. Je vois les adversaires, je les regarde. Ce n'est pas ça ce que le peuple attend. Ce ne sont pas des adversaires. Tout le monde est devenu mon adversaire. Je n'ai pas à supplier X, Y. Les adversaires, c'est des adversaires. Parce que nous tous, nous sommes dans cette course pour conquérir le pouvoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas de cadeau à faire à X, Y. Vous êtes tellement rassurant. Qu'est-ce qui vous rassure autant? Mais le peuple. Le peuple. Quand vous vous promenez avec moi, c'est partout. Même les petits-enfants. Président,
Je dis, si même les enfants de 7 ans m'appellent président, en forcerie les peuples congolais en général, donc c'est que je passe. Okay. C'est que Dieu aime les petits-enfants. Ce sont les amis fidèles de Jésus-Christ, les petits-enfants. Mais quand ils commencent les petits-enfants n'ont pas de carte d'électeur. Non, leur parole, président, papa président. Vous vous fiez aux mots. Mais oui, mais c'est ça. Si vous n'êtes pas aimé, il y a des gens qui passent, il y a même des candidats qui passent comme ça dans les cognito. Mais quand moi qui passe, c'est tout le monde qui en parle. Donc là, c'est bien. Ce n'est pas qu'il n'y a que moi, mais je parle de moi parce qu'on a toujours été mieux servi que par soi-même. Ce n'est pas compliqué en politique. Il suffit d'avoir une bonne conscience et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire, dit-on. Je passe la parole à Leker Mouchipai. Merci beaucoup. Monsieur le candidat président Gabriel Mokia, vous êtes parmi le 21 candidats. Oui. Vous pensez gagner les élections face à ces candidats qui sont sur cette liste. Mais je voudrais savoir, sur quoi basez-vous votre politique? Votre politique est basée sur quoi? Pourquoi doit-on accepter Gabriel Mokia comme président de la République? Ou voter, allais-je dire? Je ne peux pas me comparer à Jésus-Christ. Mais je me dis dans mon intérieur que je suis sauveur. Mon cœur est touché au cri de ce peuple. Je dois faire quelque chose. J'ai fait les affaires. Je ne m'attendais pas que je pouvais atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui dans les affaires. J'ai abandonné momentanément les affaires. Je suis dans la politique. Puisque je suis touché, notre Congo qui devait, nos frontières héritées de la colonisation, qui devait être hermétiquement fermées aux rebelles, au pillage des richesses, aux tueries de ces peuples, mais il y a l'ouverture pour massacrer notre peuple. Je viens pour régler cette affaire. Vous savez, les endroits comme ce que vous appelez à l'accoutumée béni, béni, est-ce que le peuple congolais peut commencer à vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Non. Donc on va vous voter pour mettre fin à... Je dois mettre fin à cet imbroglio de tueries des peuples congolais, des viols de nos mamans. Un enfant qui termine l'université aujourd'hui, il n'a pas un endroit pour travailler. Il a seulement tendance à voyager pour aller faire n'importe quel travail ailleurs. Je viens donner le goût aux Congolais d'aimer leur pays et de travailler ici. Mais pourquoi ne pas offrir de l'emploi à ces jeunes Congolais quand vous mettez fin J'ai à toujours, tout? mais tel que je parle ici, chaque fin du mois, je paye toujours de travailler. Vous payez les Depuis entreprises. 1977 que j'ai créé les entreprises, je paye toujours, je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je paye toujours les Congolais. Vous payerez les Congolais qui ne travaillent plus. Bon, les Congolais qui ne travaillent plus, je vais les amener à Brousse comme moi-même. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez fermé vos entreprises. Oui, j'ai fermé quelques entreprises, puisqu'à l'entrée de l'AFDEL, on avait au moins 5 à 6 000 petites et moyennes entreprises ici au Congo. Mais on a tout saccagé. Et maintenant, j'avais 250 travailleurs à l'intérieur du pays et 60 ici. Mais il y a diminution. Ici, je ne sais pas combien il reste. À l'intérieur, il n'y en a plus. Qui, dans la rébellion, d'autres tués. Il y en a d'autres qui sont devenus, ils sont ici des majors, des capitaines, qui m'appellent le président, vous êtes mon patron, qu'est-ce que vous voulez? Il s'est débrouillé, il est là où il est. Alors, je dois maintenant en masse, ramener les jeunes, les Congolais, à travailler comme ce que je faisais. J'ai gagné beaucoup d'argent. Moi, je voyageais en Europe, les hommes d'affaires venaient me recevoir avec des limousines, m'accueillir avec des limousines. Mais vous parlez... On organise une petite fête de réception à mon honneur. Mais je vois que derrière ces gens, ils voyaient mes cafés. Rien pour rien. Tout ce qu'on faisait, à contrepartie, ils recevaient 100 tonnes, 200 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes de café que moi j'expédiais pour l'Europe. J'ai gagné et il gagnait. Voilà, l'homme blanc, c'est gagnant-gagnant. Et maintenant, je ne vois plus ça. Je ne vois plus ça. Les jeunes sont dans des grandes avenues.
en train de parler. Quand on les amène dans un mouvement, oh, venez, on va faire la marche, ils sont les premiers à être tués, blessés. Vous aussi, vous étiez opposant, vous avez aussi appelé ces jeunes. Nous avons appelé pour un but. Maintenant, j'ai compris qu'il n'y a pas que cela à faire verser le sang. Les jeunes, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me montrer un homme qui veut que ces jeunes-là puissent être des grands dans notre pays. C'est pourquoi j'ai choisi, quand les gens sont en train de se distraire de tout ce qu'il faut, moi je me prépare pour embarquer les jeunes. Une fois que nous gagnons, et tous ces jeunes-là, vous ne les verrez pas dans les grands avenirs. Ce n'est pas que moi je vais les arrêter. Non, je vais les montrer un beau travail pour qu'ils puissent gagner. Quand un jeune quitte la brousse, quitte tel coin, là il construit une belle maison, l'État va donner des crédits. Il vient ici pour acheter une limousine qu'il n'avait pas le droit d'acheter pendant qu'il vivait ici. Il laisse ça auprès des parents ou de sa maison, il va aimer la brousse. Donc nous allons produire davantage. Vous voulez lui montrer un bon travail pendant que vous avez quand même laissé couler vos entreprises, certaines de vos entreprises. Non, c'est coulé parce qu'à l'intérieur du pays, il y a des rébellions. Vous vous approchez là-bas, pouf, on vous abat. Des risques comme ça, j'ai compris que à tout moment, le peuple, nous crions. Moi, je parle tous les jours. Même le travail que je fais ici, c'était un grand travail, hein, depuis Laurent Désiré Kabila. Je me suis interposé, les critiquer, les montrer. Lui aussi, en contrepartie, il m'a arrêté toujours. Il m'a arrêté 2 fois pour faire la prison. Mais je n'ai jamais volé, c'est parce que je dis ceci, vous faites de la dictature. Vous faites, bon, moi je suis dictateur, on m'arrête. Ça c'est l'intérêt général. Madame, je n'ai jamais été arrêté, moi, pour l'intérêt personnel. Toujours l'intérêt général de notre peuple. Mais la concrétisation est là, je suis candidat président de la République. Et pour concrétiser tout ce que j'ai connu, les arrestations et tout ça, et montrer maintenant, on m'a arrêté pour tel domaine, ce que vous avez dit. Voici ce que moi j'ai fait. On m'a arrêté pour la sécurité. Dans la sécurité, voilà comment le peuple dort même dehors, sans être inquiété. On m'a arrêté parce que les gens touchaient 120 000 francs par mois, incapables de payer les loyers. Moi, je paye 400, on peut payer les loyers de $150. Un fonctionnaire, agent de l'État, ça pour autant regretter, il va rester quelque chose pour sa famille. Voilà, un homme qui est devant vous, le candidat président, ce n'est pas pour des blablabla. Moi, j'ai touché le palpable. Voilà. Alors, vous êtes candidat président, il faudrait aussi avoir une popularité. Gabriel Mokia, on parle de vous, vous passez à la télé, vous parlez de vous, de vos projets, ce que vous êtes, ce que vous avez eu à faire. Mais comment testez-vous votre popularité? Est-ce que Gabriel Mokia vraiment peut drainer la foule, organiser même un meeting au Stade des Martyrs aussi, faire comme vous avez suivi la semaine dernière avec le FCC? Bon. Organiser des meetings, ce n'est pas ça. Dans la popularité déjà, je parle d'abord de la popularité. Plus populaire ici. Comment vous testez votre popularité? Plus populaire ici, plus que moi, il n'y en a pas. Comment vous l'avez testé? Mais vous avez suivi quand on était parti en Gilles, notre meeting. Qui était sorti meilleur? Il n'y a que moi. On a fait un jour les pieds de Kinshasa Nyasuka jusqu'à Royal Boulevard. Mais le trajet était très long en pied. Si vous avez écouté comment les gens criaient, on parlait que des mots. C'est ça même qui attire même de la jalousie vis-à-vis de moi par certains politiciens qui sont, eux, du matin au soir, inculqués dans les têtes de leurs militaires. Il faut toujours insulter Mokia. Parce que quand vous les insultez, même dans le Facebook, dans les médias, vous les découragez. Comme ça, nous allons. J'ai vu un politicien, il y a un militaire qui est venu me dire, en tout cas, je n'ai pas compris notre président qui veut dire, si vous voyez moi qu'il ne faut pas appeler, il ne faut pas l'applaudir. Parce que je suis populaire plus que tous ces gens. Monsieur Gabriel Mokia. Puisque j'ai 28 ans d'élite dans l'opposition, sans être récupéré par les pouvoirs, sans avoir pris même $10 de pouvoir devant Dieu, je le dis devant Dieu qui nous a. Parce que vous ne pesez pas, on ne voyait pas pourquoi vous achetez, soit pourquoi vous faire appel au gouvernement. J'ai toujours reçu des propositions d'être ministre depuis Laurent Désiré. Vous savez pourquoi on m'avait arraché les maisons? Parce que j'avais refusé de figurer dans un gouvernement. Laurent Désiré, ce type ici, chaque matin on le voit. Hein? Quand nous passons ici, il applaudit tout ça. Croyait qu'il était un homme bien. Mais on lui propose des postes, il refuse. Mais le quartier présidentiel, il ne peut plus habiter. On l'a demandé à un ministre, on m'a chassé, bien que je vais gagner maintenant pour récupérer ces maisons. Mais c'est parce que
tout ce qu'on m'a proposé pour que je puisse travailler, mais je sais que je ne peux pas aller me mêler là où les gens ont échoué. J'attends moi-même. Je vais me mêler dans les affaires du pays pour gagner, pour que le peuple trouve son compte dans ma gestion. Et non se mêler dans les gestions des autres. Aller échouer avec eux ensemble, non, je ne peux pas. Pesez pas, c'est beaucoup dur. Qui ne me connaît pas? Monsieur Gabriel Même ton dernier fils, il ne me connaît pas. Je crois qu'il me connaît. Monsieur Gabriel Merci, madame. Quand nous parlons président de la République, nous voyons tout un pays. Quand vous avez commencé, vous avez parlé de Kinshasa. Et vous êtes président du parti politique MDECO. Très bien. Qui n'est représenté qu'à Kinshasa. On voit comment testez-vous votre popularité? Selon vous. Selon vous. Oui. Selon vous. Moi, je ne représente pas que c'est à Kinshasa. Si vous voyez le nombre de gens qui viennent de l'Est, de Katanga et partout pour s'adhérer dans le parti MDECO, vous allez vous étonner. C'est parce que, dis-moi au moins, que vous ne voyagez pas souvent, oui. Mais mettre les gens... Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de communication. Pour installer un parti à Libenge, il faut que j'aille là-bas. Pour installer un parti, notre parti à Kambove, il faut que j'aille là-bas. Mais votre présence compte plus. Non, mais j'ai des gens. Le représentant de Kambove, le représentant de Idjofa, le représentant de Aru, le représentant de Mbujimaï, ou le représentant de Dibelenge, et même ils appellent ça Djibelenge. Et ils me représentent. Non, et ils représentent les partis. Mais quand je dis que je vais aller à Dibelenge, les gens s'organisent, j'arrive, je parle. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ont vu seulement mes photos et autres. Mais maintenant, on me voit physiquement, c'est notre président. Voilà. Aujourd'hui, le monde est devenu très simplifié. Avec la communication, vous pouvez atteindre n'importe quel coin d'orbite ou n'importe quel coin du monde. Alors, ne doutez pas. Ne doutez pas, pendant la campagne électorale, je demande à Dieu de me donner ce que je veux. Mais je vais battre campagne au fin fond du pays. Vous verrez ces jours. Ma dernière question, ça sera par rapport à vos relations avec d'autres candidats présidents, d'autres partis politiques. Est-ce que, je voulais dire, pourquoi vous ne participez pas aux actions communes de l'opposition? Il n'y a pas d'action commune. Ça, c'est une distraction. George Orwell a dit... Une distraction, il faut retenir, c'est une distraction. Celui qui veut prendre le pouvoir d'une manière pacifique ne peut pas se comporter comme ça. D'une manière plutôt démocratique. Comment se comporter comment? Quand vous appelez toujours la population à la mort, c'est-à-dire que oui, devant un événement de grande envergure comme nous on appelait, mais aujourd'hui, vous payez l'argent et puis vous commencez à amener le peuple à la mort. Autant ne pas payer l'argent et faire ces exercices, je peux t'appuyer. Il ne faut pas suivre ça. Vous savez, la politique d'aujourd'hui est tribalisée. La politique d'aujourd'hui, c'est une politique de la haine. La politique des injures. Moi, je suis chrétien, je n'aime pas entrer dans ce genre de politique. Vous savez, je respectais les vieux Tshisekedi, paix à son âme. Quand on amorçait une marche, on parlait, on va faire ceci, on fait les documents, on amène, on corrige tous et on va faire la marche. Mais des marches, parce que le président de la République n'était pas restitué les maisons et vous commencez les marches pour faire tuer les gens. Non. J'ai grandi politiquement, maintenant je suis en train de me comporter comme homme politique. Vous parlez de moi comme vous voulez. Moi je regarde ma direction. Qu'est-ce que je veux? Je vais conquérir les cœurs de la population. Qu'est-ce que je veux? Je vais conquérir le peuple. Vous fustigez ce qui vous a caractérisé dans le passé. Parce qu'à l'époque, nous suivions M. Gabriel Mokia partout dans les chaînes de télévision en train de réclamer ses biens. Mais vous savez, réclamer un bien qui vous appartient, ce n'est pas un péché, madame. Parce que vous venez de dire que la politique a changé. J'ai donné l'exemple. Je n'ai pas voulu entrer pour parler des autres. Vous venez maintenant parler, au lieu de parler de toi-même, tu parles des autres. Non. J'ai voulu seulement parler de moi. Ce n'est pas parce qu'on m'a privé telle chose et que je vais amener tout le monde pour aller mourir. Non. Aujourd'hui, quel est le problème? L'adversaire farouche, c'est M. Kabila. Il n'est plus. Il a mis un dauphin. Notre objectif, nous devons focaliser notre attention sur ces dauphins, mais en se préparant pour les battre. Parce que lui aussi, il se prépare.
Mais nous devons nous préparer. Mais quand on laisse nos préparatifs pour se mêler, se distraire et tout ça, et les jours avancent pour la campagne et pour les élections, madame, ça, je n'aime pas. C'est pourquoi j'ai pris l'option. J'aime tout le monde de la même façon. Les hommes, les êtres humains que Dieu a créés, moi je les aime tous de la même façon. Maintenant, la façon de travailler, la façon de faire la politique, il y a une différence aujourd'hui. Vous savez, hier, mon parti n'était pas agréé. En 2002, j'ai créé mon parti. En 2003, pour agréer le parti, c'est $200, n'est-ce pas? Mais quand en 2004, moi je suis allé pour agréer mon parti, j'ai envoyé $200 et les documents. Maintenant, le lendemain, on me dit non, comme tu es arrivé, c'est 5200 francs fiduciaires, c'est-à-dire $5000 à payer. C'est là où il y a eu des problèmes. Moi, je dis, vous ne voulez pas, bon. Et puis, comme mon parti n'était pas agréé, j'étais comme un simple militant. Sardine et Zangamutu. Je peux parler comme je veux. On peut m'arrêter aussi comme on veut. Donc c'est comme ça qu'on Donc c'est comme vous voulez. Je faisais ce que je fais parce que moi je suis comme militant. On m'appelle le président, mais moi-même dans mon intérêt, c'est que maintenant, on ne m'a pas encore autorisé à fonctionner. Le parti est encore comme ça. Alors, maintenant, en 2015, au mois de mars, on a agréé mon parti. J'ai payé de l'argent. Bon, je me suis resté, bon, j'ai payé quand même. J'ai payé. On a agréé le parti, on a écrit la lettre, le président Gabriel Mokiapa, le ministre de l'Intérieur. J'ai pris les documents. Tu sais, je suis allé prendre les documents, j'avais la maladie AVC. Les pieds ici ne pouvaient pas piétiner. Les conseillers des ministres sont arrivés, ils m'ont pris, ils m'ont transporté jusqu'à dans les bureaux des ministres. Et les bras aussi ne fonctionnaient pas. Mais j'ai essayé de signer pour écrire mon nom. Les ministres voulaient que moi-même je signe. Les ministres voulaient me verser des larmes aux yeux. Je n'arrivais pas à écrire même mon nom. Et j'ai écrit seulement O différent et K différent. Les ministres ont compris que c'est vous, c'était un souvenir. Bon, je suis sorti avec cette maladie. Monsieur Mokia. Pardon, madame, je termine là. Je suis entré dans ma voiture. Vous comprenez? Comment amener, les médecins m'ont traité, je suis bien. Depuis ce jour-là, je me considère le président d'un parti politique. Je dois être un homme exemplaire. Nous avons quelqu'un voilà. Au téléphone, Monsieur Patrick Mbadou. Bonjour. Monsieur Patrick Mbadou, bonjour. Monsieur Patrick Mbadou. Allô? Monsieur Patrick Mbadou. Papi Mbadou. Monsieur Papi Mbadou. Oui, bonjour maman. Bonjour Monsieur Papi Mbadou. Oui, j'ai une préoccupation. Hein? Oui. Oui, à donner certainement à vous journalistes. Oui. Et à monsieur le candidat Gabriel Mokia. Oui. Bon, je voulais vous dire ceci. Est-ce que par rapport au sondage qui est en train de passer, hein, vous voyez que M. Gabriel Mokia, on les aime bien. Mais son nom, en principe, n'est pas dans les sondages là qui est en train de passer. Est-ce que vous ne pouvez pas faire, vous prenez ceux dont les noms sont figurés dans les sondages pour qu'à tout moment qu'ils soient déjà présentés dans vos émissions, aurait de nous passer, hein, les gens, bon, les Gabriel Mokia qui seront comme les candidats, hein, à la députation. Vraiment, ça va faire une grande plaisir pour votre émission. Monsieur Gabriel Mokia est candidat président de la République. Ce n'est pas un candidat à la députation, Monsieur Patrick Mbouba. Alors, nous allons poursuivre avec notre émission. Mais il a posé une question très importante par rapport au sondage. Dans le sondage. On a parlé de tous les candidats sauf Gabriel Mokia. Je vous ai dit que tous ces gens-là ne m'aiment pas. Vous savez même, ils écrivent même d'autres mentalités dans les journalistes. Hein? Il ne faut pas parler de Mokia. Quand il faut des réunions, j'ai appris un candidat président qui dit je peux appeler tout le monde, mais sauf qu'il ne faut pas appeler Gabriel Mokia. Vous savez pourquoi? Puisque j'avais refusé d'être avec eux au Généval. Et dans leur histoire qu'ils avaient créée à Limité.
Et moi, je les ai dit, nous avons créé la dynamique de l'opposition. Il y a eu des sangs de Congolais qui ont été versés, des gens enterrés à Maluku, plus de 680. Le peuple fondait son espoir dans la dynamique de l'opposition que moi j'avais recollée parce qu'il y avait des conflits parmi certains leaders. Le peuple nous a adoptés. Nous avons bloqué la loi électorale, l'article 8, qu'on voulait créer des problèmes. Nous sommes tous venus appuyer les députés, on a bloqué la loi électorale. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans les sondages. Alors, comme vous avez vendu la dynamique de l'opposition, je vous laisse. Il faut que les gens le sachent. On ne m'avait pas chassé de la dynamique. Je me suis retiré. Je n'ai pas quitté, mais je suis venu réfléchir. Il y a eu des morts. Il y a eu la popularité de la dynamique de l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, on a vendu ça à Limité. Limité a cédé à Katumbi et ils ont créé leur histoire. Je ne sais pas si vous connaissez à Limité, là, ce qu'on avait créé, si c'est quoi. Et cela est disloqué maintenant. Katumbi est venu, là. Rassemblement. Rassemblement. Maintenant, divisé à 4 morceaux, la dynamique est divisée à 4 morceaux. Si moi, Mokia, qui est légal, qui aime tout le monde, si j'avais figuré dans ces histoires-là, dans quelle dynamique ou dans quel rassemblement je pouvais me retrouver aujourd'hui. Maintenant, les gens commencent à me donner raison que vous êtes visionnaire. Vous voyez comment on m'appelle? Vous êtes visionnaire. Mais tous ces gens-là, ces opposants nocturnes-là, ils ne m'aiment pas. Parce que quand nous sommes ensemble, le peuple parle toujours de Mokia. Quand on entre quelque part, d'abord on commence par Mokia. État de jaloux, il faut éviter les jaloux. Ils peuvent t'empoisonner comme ça. Ils peuvent t'éliminer. Hein? Surtout que quand j'avais attrapé l'AVC, je ne comprenais pas pourquoi on était bien. Je conduis très bien la journée, on a marché. Je quitte la réunion, je viens à la maison à minuit, j'ai attrapé l'AVC. Alors, j'ai compris que le monde là, c'est un monde pourri. Je ne suis contre personne. Je suis moi-même, je suis président d'un parti politique. Le Conseil national m'a désigné candidat. Le Conseil national de mon parti a établi un chèque. Nous avons payé. Et je suis là, je suis retenu de bout à bout. Maintenant, comment je peux supplier les gens qui n'ont pas besoin, et même ils sont en train de se faire diviser, ils ont des rancines entre eux. Autant rester un homme propre. Si le peuple me fait confiance, c'est que je suis en train de rêver. Le peuple me fera confiance, on me proclame. M. Kabila n'est pas président, il n'est pas candidat. En dehors de M. Kabila, je peux avoir... Nous avons M. Edouard Kazadi au bout du fil. Bonsoir, M. Edouard. Bonsoir, M. Edouard Kazadi. Monsieur Edouard Kazadi, nous vous écoutons. George Orwell a dit « Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. » Joseph Foutila. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes candidat. Oui. Vous venez tout à l'heure de dire que le fait pour Monsieur Kabila de ne pas être candidat donne à l'opposition cette possibilité de renverser la tendance. Oui. Partir en ordre dispersé dans l'opposition, ce n'est pas faire la politique de M. Kabila, dans le sens de favoriser les candidats du FCC. Non. Vos voix seront... Je l'ai dit, écoutez, oui. Je l'ai dit dans le sens que il y a des gens qui ne veulent pas y prendre des parts. Ils sont en train de créer des troubles pour que Kabila décide avec un Nanga qu'il n'y ait pas des élections, comme ça on veut nommer un premier ministre dans l'opposition. Mais je ne serai pas, même si mon nom sortait dans la liste, je ne vais pas y prendre des parts. Dans un gouvernement des gens qui ont échoué. En ordre de disperser, cela est voulu. Ceux qui ont amené cette situation, ce sont les gens qui ont quitté Kabila, qui sont dans l'opposition. Mais en réalité, ce ne sont pas des opposants. C'est pourquoi je les évite. J'évite tout le monde parce que ce sont déjà... Quel est le problème entre Kabila et... Kabila a eu l'argent et aussi ils ont eu l'argent. Maintenant, on dit, allez-y récupérer les voix, les petites voix de l'opposition. Comme ça qu'on va comptabiliser l'homme que Kabila va mettre en place, son dauphin, passe. Mais on ne sait jamais. Moi, j'ai un discours.
même les gens de la majorité vont me voter. Je compte sur le peuple congolais. Je ne compte pas sur la majorité ou quoi. Moi, je compte sur le peuple parce que le mal est tellement profond que même les dauphins ne peuvent rien faire. Mais parce qu'il va hériter une situation catastrophique pour ces pays. Alors, moi, je me place que je vais battre tous ces gens-là qui se font passer dans les sondages. Ils sont en train de rêver. Ils n'ont jamais géré. Le peuple ne peut pas confier des responsabilités de la gestion d'un pays aux gens qui ne sont pas capables, qui n'ont jamais géré. Moi, j'ai 38 ans d'une gestion. Donc, je connais la gestion. Des institutions qui sont privées, pas étatiques. C'est la même chose. Écoutez, Trump, c'est mon collègue, homme d'affaires. Poroshenko, c'est mon collègue, homme d'affaires. Voilà comment ils gèrent l'Amérique. Bien qu'ils ont été combattus comme moi, mais ceux qui le combattent aujourd'hui commencent à être confondus. Autant confier le pays à un homme d'affaires, un homme d'affaires qui connaît l'économie, qui connaît la gestion. Il peut vous payer de bons salaires et mettre dans les caisses de l'État de l'argent. Mais les affaires de Trump prospèrent toujours. Comment? Ces entreprises n'ont pas fait faillite. Mais moi, je n'ai pas fait faillite. Mais la rébellion de l'AFDEL est venue tout détruire, tout ce qu'on a. Mes phonies, j'avais des phonies pour tout contrôle. Les rebelles avaient tout pris. Comment je peux encore aller là-bas? Vous ne voyez pas ce qui se passe à Béni? Si vous osez à faire ce qu'on faisait, vous ne sortirez pas vivant. C'est ainsi que moi je dis, n'ayez pas peur d'un assez homme d'affaires qui veut briguer la magistrature. Nous avons Au contraire, vous aurez la chance d'être mieux payé, d'être mieux gardé, plutôt d'être mieux sécurisé. Que les gens qui se disputent que l'argent est de paix du matin au soir tout autour de Kabila. Pour qu'il soit nommé Premier ministre. Mais moi, je ne me dispute pas le pouvoir pour que je sois nommé, mais pour que je sois chef de l'État et corriger tout ce que les autres ont fait pour votre bonheur. Monsieur Erimba, au bout du fil. Bonsoir, monsieur Erimba. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur Erimba. Nous vous écoutons, monsieur Erimba. Allô? Nous vous écoutons. Allô? Oui, monsieur Erimba, nous vous écoutons. Allô? Oui, bon. Monsieur Gabriel. Je voudrais demander à monsieur Gabriel Okia, parce que je sais que j'aime bien. Je l'ai plusieurs fois à la télé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de la proposition de l'UDP parce que le soldat a fait sa machine à la portée. Il est d'accord avec cette proposition ou bien il compte pour ou non? Alors, merci beaucoup, monsieur Erimba. Merci beaucoup. Les téléspectateurs veulent savoir votre position par rapport à la machine à voter. Non, il ne m'a jamais suivi. C'est l'occasion. J'ai la machine à voter, à tricher, à Chadari ou au Dauphin dans mon téléphone. Parce que quand les gens sont sortis dehors, pour aller faire distraction, pour aller faire distraire notre peuple, moi, il faut que je puisse palper les doigts. Lors de la réunion à la CENI. Je fais allusion à la réunion de la CENI. J'ai pris les images de la machine à voter. J'ai voté moi-même, et Mokia 3 fois. Mon délégué a voté Mokia et d'autres personnes 3 fois. Tout est sorti Mokia. Mais pour les gens, dit que si vous votez Mokia, ça va sortir 80 fois Chadar. Ça va sortir 80 fois Dauphin. Mais moi, j'ai voté, je n'ai pas vu ça. J'ai demandé, parce que c'est vite, tu votes et ça tombe. Vous récupérez, on déchire pour le candidat président, on déchire pour la députation nationale et la petite députation. Donc il n'y a pas de mensonge concernant la machine à voter. J'ai compris, j'ai ma lecture des faits. Mais pour ne pas chercher un embrasement vis-à-vis de la population, j'ai dit, je ne mets pas ça à la place publique. Je vais me prononcer que si nous sommes tous les 21 candidats présidents de la République, nous contrôlons et puis je vais me prononcer parce que j'ai tout ça dans mon appareil. Mais les gens maintenant, ils veulent toujours que je dise la machine là c'est à tricher, ce n'est pas une bonne machine. Oh, sinon c'est une bonne machine. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec des preuves. J'ai des preuves avec moi, mais pour dire ces preuves, il faut que je le dise là où il y a tout le monde, comme ça nous pouvons, s'il y a à contester, on peut me contester. Mais la façon des extravagances, c'est les gens qui n'ont pas vérifié, mais qui avaient vérifié et avant moi, après, ils sont venus quand même verser de l'argent.
Et maintenant, vous vous rétractez, vous commencez à insulter la machine et tout le monde. Je n'entre pas dans un tel débat. Ça, c'est un débat qui peut chercher qu'il y ait des morts des citoyens. Donc, en clair, vous appuyez la machine à voter? Non, je n'appuie pas. Je vais dire la vérité le jour que nous allons nous rencontrer, nous tous, vous allez m'attendre de parler. Moi, je n'ai pas encore donné ma position. Vous tous, vous qui? Nous, les candidats présidents de la République. J'avais dit dès le début, si nous sommes tous, moi je vais parler parce que j'étais avec un autre candidat, nous avons contrôlé la machine et moi je garde ma position. Mais pourquoi les gens me prêtent des intentions? Mais jusque-là, c'est les suspens qui vont continuer. Les suspens. Mais j'ai dit non, que je ne le dis pas. Attendez-moi, je dirai à un moment opportun. Hein? Mais laissez-moi, il faut que vous me laissez. Mais quand vous mettez les gens sur le grave, vous me citez moi qui a accepté la machine à voter, est-ce que moi, je vous ai dit que j'ai... Nous avons M. Jean-Marie au bout du fil. Nous ne sommes pas seuls, nous avons également... Bonsoir, M. Jean-Marie. J'ai une question à poser à l'intervieweur, mon qui a été dit, il est dans quel regroupement politique parce que jusque-là, c'est tout. Qui peut répondre? Le regroupement politique du président ou IOC. Candidat. IOC, Union de l'opposition congolaise, IOC, agréé et par le ministère de l'Intérieur et par la CENI. Je suis le coordonnateur. Ok. La politique, ça ne consiste pas à suivre le courant, mais à indiquer les caps. Monsieur Joseph Yemba. Merci bien, madame. Alors, monsieur Gabriel Moka, c'est un plaisir de vous poser une question ce soir. Ouais. Revenons un peu au 3 août 2008. Vous avez été arrêté pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Que pensez-vous sincèrement de la gestion des crises, principalement à l'est de la RDC? Mais vous dites vous-même, j'avais dit, il y a des Mbororo qui sont entrés, les éleveurs de bétail sont entrés à Kisangani. La télévision nationale a démenti. On a dit, attendez qu'on m'a arrêté. Et citation des militaires à commettre les actes contraires à la loi et tout ça, parce que j'ai voulu protéger les habitants de Kisangani. J'ai passé 10 mois et 17 jours en la prison. 10 mois. Je suis sorti 3 jours après, la même télévision nationale qui confirme la présence de Mbororo dans la ville. Dans la province orientale, la ville de Kisangani. J'ai seulement prié Dieu de pardonner tout le monde. Parce que si je pouvais mettre ça dans ma tête, moi j'ai souffert 10 mois pour rien. Le problème n'est pas la présence, mais l'incitation. Est-ce que c'était votre place d'inciter les militaires? Mais quand les militaires, ça c'était, les libérés là c'était mal. Mais après on avait enlevé ça. Le ministère public avait enlevé ça parce qu'il n'y avait pas de place. Je n'avais pas incité les militaires. J'ai demandé aux militaires de chasser tous ces mbororo-là, les éleveurs de bétail qui tuent les Congolais. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de prendre même des cartes de la CENI comme État des Congolais. Alors que c'était je peux le dire, il y en a des Centrafricains, il y a des Soudanais, il y a tous des héritiers, tous ces ils sont là à Kisangani. Comment inciter? Si quelqu'un vient entrer dans votre maison avec une arme, moi je t'appelle, tu n'étais pas dit, dans votre maison, il faut aller défendre votre femme et vos enfants. Il y a un individu qui est avec une arme, avec une machette là-bas. Donc je vous ai incité à faire quoi? Mais je vous ai incité à protéger votre maison et votre foyer, votre famille. Mais c'était mal libéré, après ils avaient corrigé. Mais moi j'ai purgé 10 mois et 17 jours, pour rien. Supposons si c'était dans des pays civilisés, on devait me payer. Mon avocat dit, on doit aller faire un procès, je dis, ça sert à rien. L'État me doit d'ailleurs beaucoup de millions, il n'est pas capable de payer. Même si on peut faire un autre procès et qu'on gagne, est-ce que même l'État ici peut payer? Très bien. Alors si jamais vous êtes élu président de la République, ouais, comment allez-vous gérer toutes les crises qui sévissent à l'est de la RDC avec les pays limitrophes, Ouganda, Rwanda, Burundi? On parle aussi un peu de l'Angola maintenant avec tous ces problèmes des réfugiés, le Congo-Brazzaville également. C'est un problème sérieux en République démocratique du Congo, M. Gabriel Moka. Si je suis élu, je serai élu le 23 là. Je serai élu, les peuples comptent sur moi. Que feriez-vous justement? Premièrement, je vous ai dit que je vais garantir la sécurité. Dans la sécurité, si vous n'êtes pas congolais, vous êtes porteur d'armes dans notre pays, je vais vous bouter dehors. Puisque les villes comme les Béni, Boutembo, j'envoie 20 000 hommes pour faire l'opération de ratissage contre
Kony, si c'est Kony qui veut tuer les gens là-bas. Si l'armée congolaise et les autorités sont en train de caresser ces gens, moi, je ne caresserai jamais ces gens. Mon objectif, c'est que je vais les bouter dehors jusqu'en Ouganda. Mais comment feriez-vous pour identifier les Congolais? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé un point. Vous avez dit que ces gens sont porteurs des cartes d'électeurs congolais. Mais je vais les identifier. Comment? Non, il y a plusieurs façons. Parce qu'entre eux, ils vont s'attriquer. Celui qui n'est pas congolais, en tout cas, vous allez toujours l'identifier. Moi, quand je suis devant vous, je me sens à l'aise. Mais quand un étranger, si je ne peux pas l'identifier par sa morphologie, je sais comment je peux l'identifier. La morphologie. La il y a aussi le morphologie métissage, M. Mokia. oui, je dis si. Je ne peux pas l'identifier par la morphologie, mais je sais comment je vais faire pour l'identifier. C'est parce que vous jouez avec votre Congo, n'est-ce pas? Lumumba a péri pour ce Congo ici. Le petit Lumumba que nous sommes, à une soixantaine d'années que j'ai, je ne peux pas permettre que un de nos héros, le vrai, qui est mort pour une cause juste de notre pays, défendre le Congo, pour avoir dénoncé seulement les fouets que nous recevons matin, midi, soir. L'homme blanc s'est gêné pour trouver qu'il était communiste, il a touché un chèque de 700 millions et tout ça, c'est le Khrouchtchev ou quoi. Mais on a essayé d'assassiner Lumumba. Mais ce sont des fausses accusations. Alors, pour moi, je vais mettre fin à ça. Reconduire les étrangers avec des armes entre leurs mains, dans leurs territoires respectifs. Est-ce que c'est un motif de la haine aussi? Je peux les reconduire pour que vous dormiez calmement, pour que nos femmes ne soient pas violées. Comment je viens dans votre maison, vous me bergez, je commence à violer vos enfants, votre femme et tout. Est-ce que je suis normal? Quelle est la Mais ce qu'il faut au Congo, le gouvernement est en train de faire comme des largesses. Ce sont les frères africains. Non, avec moi, il n'y a pas de frères africains. Dernière question. Ouais. Avant de poser votre dernière question, nous avons M. Joseph Mukendi au bout du fil. Bonsoir, M. Joseph. Oui, M. Mokia, s'il peut nous présenter son plan d'action, il faut qu'il ait lu le président de la République. Et puis, s'il peut nous donner son parcours universitaire, il a quel diplôme? Merci. Merci beaucoup, M. Joseph Mukendi. M. Joseph Mukendi voudrait connaître votre plan d'action. Le plan d'action, c'est ça que je souhaite de vous développer. Et votre parcours universitaire. Je me suis arrêté en première licence en économie. Et j'ai été dans une autre université que j'ai terminée. Je suis un agent maritime. J'ai fait mes expériences que tout le monde connaît. C'est tout ce que je souhaitais de. Quel diplôme universitaire avez-vous? Non, je n'ai pas obtenu, je ne suis pas licencié. Première année de graduation. Première année, licence, je me suis arrêté là-bas et j'ai commencé à faire autre chose. Et cela m'a permis d'être ce que je suis. Parcours honorable. Alors, quelle relation entretenez-vous, M. Gabriel Mokia, avec la communauté internationale? Parce bon. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de problème avec la communauté internationale. Mais malheureusement, c'est la communauté internationale qui a des problèmes avec le peuple congolais. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le fruit de la communauté internationale pour le pillage des richesses de notre pays. Donc vous fustigez l'ingérence? L'ingérence, mais je dis, si je suis élu aujourd'hui, les pays de la communauté internationale, les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et tant d'autres, et la Russie, entreront au Congo par la grande porte. Au moins, je l'ai toujours dit depuis des années, entreront ici au Congo par la grande porte. Au lieu d'entrer par des petites fenêtres pour piller les richesses de Katanga, les richesses de Bakwanga, je préfère que vous entrez chez nous, vous présentez votre plan. Qu'est-ce que vous allez exploiter dans notre pays? Nous allons exploiter comme ça. Si l'État congolais peut toucher 40 ou 60%, 40%, tant mieux. Si j'accepte qu'il a amené beaucoup d'argent et vous touchez 60%, l'État trouve son compte et les filles et fils de notre pays trouvent du travail. Là, je suis d'accord. Vous estimez qu'il fonctionne dans toute illégalité? Il faut que ces gens fonctionnent, oui, avec toute légalité. Mais or, aujourd'hui, on nous a dit ici que
les Chinois ont amené 9 milliards de dollars pour construire des routes de Lubumbashi jusqu'à Matadi. On va construire notre route de l'aéroport international de Djibouti jusqu'à derrière le Kachachi là-bas, tout au long du fleuve du mensonge. Mensonge. Non seulement. Et puis après, une année après, on réduit le montant de 9 milliards de dollars, si c'est à 3 milliards ou quoi, que le peuple n'avait jamais encaissé. Mais, en réalité, les Chinois pillent les terres congolaises. Les richesses sont transportées en brut pour aller se faire trier ailleurs. Donc, ils font la fortune avec des promesses données de 9 milliards de dollars. Avec moi, que ça ne se passera pas comme ça. Je vous dis la vérité. Vous blaguez ici, puisque le pays était pris par une rébellion, transformé en une démocratie au dos du cuillère. C'est pourquoi nous souffrons toujours. Mais avec moi, il y aura la vraie démocratie. C'est-à-dire que vous avez droit, vous avez droit. Vous avez tort, vous avez tort. Mais quand vous voulez faire des investissements dans notre pays, je vais d'abord voir qu'est-ce que mon peuple va gagner. Je vais toujours tabler sur le peuple. Si je trouve que les intérêts de la population congolaise sont garantis, notre gouvernement va s'engager. Mais je ne peux pas seulement voir que les poches de Gabriel Mokia pour cette affaire sont garanties, le peuple a abandonné et l'autre trouve son compte. Je ne le ferai pas. Nous vivons cette expérience aujourd'hui, mais avec moi, c'est le grand changement. Moi qui est élu chef de l'État, le grand changement d'abord va commencer par la discipline que moi-même je vais me donner. Parce que je suis un homme d'affaires, j'ai commencé avec 400, 500 dollars dans les affaires. Aujourd'hui, j'en compte des millions. Si vous demandez au gouvernement combien vous devez à mon cœur, si pas 28 millions, 20 millions ou 16 millions de dollars, le gouvernement ne va pas te donner même les montants palpables. Mais c'est parce que je suis un bon gestionnaire. Ce que j'ai fait dans la vie comme étude, cela s'est concrétisé aujourd'hui. J'ai toujours roulé carrosse. Si vous me voyez à difficulté, c'est que je suis en prison. La prison, c'est parce que j'étais toujours à la défense de notre population. Alors ces peuples ne maîtrisent pas jusque-là votre plan d'action, votre programme de société? Non, on est tenté de préparer. Vous n'avez pas vu nos quartiers généraux? Non, je suis à dire, si je vous quitte ici, je rentre dans mon quartier général, si boulevard le 30 juin, avenue du Haut Commandement numéro 1, là où il y a des pancartes de mon parti, les candidats, c'est là où on va fêter la victoire de Gabriel Mokia, président de la République. Nanga va proclamer, n'ayez pas peur qu'il va proclamer les dauphins. Non, non. Mais certains soutiennent une transition sans avec voilà maintenant votre question. Comme certains soutiennent la transition, avec mon je ne suis pas là. La transition. Je suis moi au vote aux élections, puisque votre téléspectateur a posé la question sur le problème des sondages. Il faut que, sondage ou pas sondage, allons d'abord devant notre population. Si je ne gagne pas, je vais voir quel pourcentage j'ai auprès de ces peuples. Les détachés de souverains primaires que vous appelez peuple. Il ne faut pas seulement que je dise, moi qui suis populaire, la popularité doit se mesurer auprès des urnes. N'est-ce pas? C'est là où moi je compte. Mais si par hasard, si Dieu fait grâce, que je passe, sachez que vous êtes sauvés. Monsieur tous les jeunes qui posent des questions, quand un politicien, un vrai, qui n'a jamais trompé la population, parle, il faut toujours tirer l'attention. Il ne faut pas aussi poser des questions seulement pour plaire je ne sais pas qui. Mais regardez mon comportement. Je reste la même personne. Je n'ai jamais travaillé, je vais faire ceci. Non, je reste dans le même bureau. Donc, c'est-à-dire que je vais guider le peuple. Le vrai guide. Pas le guide de la révolution, mais le guide de notre peuple. Je vais guider les jeunes à faire du travail et non d'aller prendre des chèvres, les oiseaux, danser sur les grandes avenues et tout ça. Donc, je vais orienter la population congolaise d'aimer d'abord le pays, d'aimer le travail que je vais donner, le travail en bourse et tout ça. Même quand on est dans les entreprises publiques, vous allez gérer ça en bon père de famille que vous prenez le tatamassi, prenez le congélateur, prenez le frigo. Maintenant, il y a vide dans la gestion. Non, c'est pas comme ça. Monsieur Gabriel Mokia, ouais. La classe politique est divisée. Certains ont opté pour la machine à voter et d'autres non. D'où l'hypothèse de passer à une transition sans l'actuel chef d'État. Et certains ont proposé M.
Mukwege, Denis qui Mukwege. venait d'obtenir bien sûr le prix Nobel de la paix. Mais qu'en pensez-vous, M. Gabriel Mokia? Je connais Mukwege, on a toujours causé. Mais je vais vous dire ici, avec larmes aux yeux, la politique de certains leaders de l'opposition que vous suivez, c'est une politique archaïque, une politique d'argent. Ils n'ont pas la ferme. La politique. La révolution de la modernité. Ils n'ont pas la ferme détermination pour. J'ai créé l'union, nous avons créé l'union de l'opposition congolaise avant les élections. J'ai convoqué tout le monde. Le seul parti d'abord qui avait signé avant, c'est l'IDPS. Dans ça, dans le statut, vous trouvez d'abord l'IDPS, avec un mot qui a se dit. Je le dis. L'IDPS se dit, va dire avec Mokia. Si c'est lui, c'est du sérieux, l'IDPS a signé. Il y a aussi tant d'autres qui ont signé. À la convocation, ils se sont fait diviser, ils ne sont pas venus. Même l'UDPS? Non, l'IDPS, son nom a été enlevé au ministère de l'Intérieur. On dit qu'il a été aussi dans un autre groupe, donc l'IDPS, je dis à l'IDPS, mais je regrette. C'est le ministère de l'Intérieur qui avait levé. Mais dans les documents, l'IDPS est toujours resté avec sa signature. Une loi doit avant tout être une loi juste. La politique moderne fait de la loi un simple fétiche. Parce que, finalement, la loi n'est pas respectée, a dit Gandhi. La parole à Maître Silas Bampéché. Gabriel Mokia, président d'un parti politique si grand, je peux le dire, Mouvement démocrate congolais. Mouvement des démocrates congolais. Je l'ai bien dit. Et dans le programme, depuis que vous avez suivi avec une attention particulière, est focalisé sur 3 choses. Vous avez parlé de l'économie, sociale, économie et sécurité. Et sécurité, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice congolaise jusqu'à ce que l'émission prenne fin? Vous n'en faites allusion, même pas, vous n'en parlez pas. Quel crédit accordez-vous à la justice congolaise? L'artiste. La justice congolaise. Quel crédit vous accordez à cela? Vous n'en parlez même pas. Encore faudra-t-il vous rappeler que vous avez dit que votre parti est aussi à Dimbélenge, chez moi, alors qu'il n'y a même pas un tribunal là-bas. Merci. Dimbélenge, c'est le village ou la ville de mon meilleur ami, mon frère meilleur ami. Paix à son âme. Paix à son âme, Christa Badibank. Donc, j'ai perdu un ami. J'ai perdu un fils de Dimbélenge qui connaissait la politique. C'est ça la vie. Bon, la justice congolaise n'est pas mauvaise. Mais il y a trop d'interventions dans la justice. Quand j'ai commencé à fréquenter les cours et tribunaux pendant la Deuxième République, je ne connaissais pas. J'avais acheté une maison à Matongé. Il y a eu des problèmes. Moi, j'ai travaillé dans mes histoires de café PDG de ma société. Je n'ai jamais vu un magistrat ni un juge. Je ne connaissais pas ces histoires-là. Mais, le jour que j'ai eu un petit problème d'une maison, c'est là où j'ai découvert qu'il y a des avocats, il y a ceci et tout ça. On est allé plaider, bien qu'on avait gagné. J'ai connu ces gens-là. Mais pendant la Deuxième République, j'ai vendu une des maisons de Maréchal Mobutu. Il était lui-même chef de l'État. C'était allé lui dire que Mokia, le jeune homme Lambouza, il a saisi une de vos maisons parce que vos enfants lui devaient de l'argent pour une société et tout ça. Et Mobutu, tu sais, connais sa réponse. Si ce jeune homme Mokia a raison, laissez-lui vendre. Si mes enfants ont tort, je ne peux pas renverser la vapeur, donner raison à mes enfants et tort à Mokia. Et j'ai vendu la maison, on ne m'avait jamais arrêté. Une fois élu, une fois à la tête de la République, qu'allez-vous faire de la justice? Oui, c'est ça, non? Vous avez des émotions pour votre ami qui est déjà parti, nous comprenons, mais nous revenons dans la justice congolaise. Ça fait toujours mal. Mais, sur le bas, si vous n'avez pas un problème, on peut rendre une décision, sur le bas, on vous acquitte. Mais depuis l'entrée de la justice, il s'est transformé à une autre chose, de la jungle. Règlement des comptes? Règlement des comptes. Et les hommes forts, vous avez une fille qui a un copain dans les milieux présidentiels ou autres, et qu'elle a tort d'une affaire, on lui donne raison. Il y a ce renversement des vapeurs qui me fait peur, qui me fait mal au cœur, jusqu'aujourd'hui.
Les juges en soi ne sont pas... Parce que quand quelqu'un a étudié les droits, pour rendre une décision correcte, ce n'est pas ça. Mais les droits avec les marteaux, j'en ai connu, je ne peux pas... Si je vous dis ici, je vais énerver tout le monde. On vous juge pour autre chose, mais en réalité, c'est une autre chose. On vous dit seulement, laissez seulement qu'on va vous condamner à ça. Président Mokia, les droits n'est pas seulement au niveau local, national et aussi au niveau international. Aujourd'hui, une fois élu, est-ce qu'il y a des traités que vous allez rejeter parce que ça n'a pas été respecté, ça n'a pas répondu à vos aspirations? La CPI... Ici, je parle, déjà, tu as compris. Ah, la CPI, moi, je ne peux pas quitter la CPI. La CPI doit être là pour décourager les chefs d'État qui tuent, qui arrachent, qui volent. La CPI doit étendre son autorité jusqu'au pillage des richesses d'un pays, jusqu'au vol, au détournement des deniers publics. Quand on sait que tel a volé l'argent, on a mis ça dans tel compte, on doit saisir pour le compte du CPI. Quand lui doit partir, comme ça on peut remettre... Le chef de l'État est le garant de toute une nation. Une fois élu, vous allez renvoyer certains à la CPI parce qu'ils ont fait du mal? Bon, moi je ne peux pas renvoyer non, je peux renvoyer les gens dans notre justice. Et non à la CPI. C'est la CPI qui peut constater les infractions commises par un tel et un tel. Puis s'il peut poursuivre, tant mieux. Moi, je ne peux pas. Même si moi-même, je peux me mettre à tête de tuer les Congolais à tout moment. Président, quand j'ai fini par là, une seconde, tout simplement. Ouais. Votre parti a une domination que j'aime beaucoup. La domination, c'est démocrate. Ouais. Vous aimez beaucoup la démocratie au point que vous pouvez respecter les points de vue de l'autre. Ouais. Êtes-vous prêt à respecter, à travailler avec ce qui vous appelle mini-fretin? Non. Moi, je ne suis pas mini-fretin. C'est pourquoi ça me fait ni chaud ni froid. Mais au moins, vous savez comment ça fait les grands frétins ou les baleines ou à Somino. La politique de notre pays, c'est une politique de division. Le peuple congolais, c'est un peuple maintenant qui est là pour des injures, des menaces et des colportages. C'est parce que le pays est mal géré, comme ça tout le monde a la colère. Parce que je pose des questions à nos enfants qui sont en Europe. Qu'est-ce qui vous pousse à injurer les gens du matin au soir, surtout moi? J'ai défendu le pays. Pour que, oh non, il faut laisser l'IDP s'y passer. Mais comment je peux laisser l'IDP s'y passer? Parce que moi, j'ai un parti politique. S'il y avait deuxième tour, on peut faire comme j'avais fait à Jean-Pierre Mbemba. Nous sommes combattus, nous avons combattu Abbé Apollinaire Malumalu. Il y a eu des morts ce jour-là, même si nous avons raté la mort, mais on est parti quand même au deuxième tour. Maintenant, les choses ont changé. Bon, si vous entrez dans la distraction de mes amis, vous n'allez pas... Et même entre des grands baleines, ils ont des conflits interminables. Pourquoi? Ils ont toujours tendance d'aller tendre leurs mains vers l'extérieur. Mais moi, vrai Maboko Pembe, pas le Maboko Pembe que vous chantez ici, c'est seulement pour amuser. Moi, je n'ai jamais pris l'argent. Moi, tout le temps, j'ai des invitations. On va alors aux États-Unis voir Cohen. Mais Cohen, c'était un ancien. Et je rappelle que vous n'avez jamais été appelé à l'étranger. Non, on m'a pour une conférence. Même pas dans un forum international. J'ai des invitations. Avant de faire toutes ces choses-là, on me consulte. Même maintenant. Vous êtes allé chez Cohen? Attendez. Maintenant, la SADC va venir ici. Aujourd'hui, on m'a appelé. Je ne sais pas si mon responsable, un des responsables est allé parler. On m'a appelé à midi 2 ou 4 fois. Venez par l'invitation de la SADC. Moi, on m'invite toujours. Mais comme je vois les gens avec eux, ce sont les gens amoureux de l'extérieur. Beaucoup ont grandi en Europe. Beaucoup ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils sont venus se transformer en politiciens ici parce que le pays est géré comme tel. Mais je ne peux pas. Moi, je suis un angel lourd. Tu ne peux pas m'évacuer comme ça, aller aux États-Unis et je pars. Alors, non. Comme les gens n'arrivent pas à me récupérer, s'il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, j'ai répondu, c'est Nanga. C'est quand on a convoqué le 21 candidats, c'est pourquoi je me suis présenté. Mais si ce n'est pas ça, si ce sont leurs aventures, vous ne me verrez jamais. Monsieur Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, c'était un angel lourd. Ça c'est ton problème. Certains disent que vous avez un deal avec Joseph. Monsieur Gabriel Mokia, c'est un engin lourd. Vous êtes en train d'envier le poste du président de la République. Au tout début, vous avez dit, vos entreprises, vous avez fermé les portes de vos entreprises parce qu'il y a des rebelles. Or, avoir le pouvoir, c'est savoir agir. Et des fois même, savoir se salir les mains. Si vous ne savez même pas affronter ces adversaires, ces rebelles dans nos frontières, là où étaient installées vos entreprises, pensez-vous pouvoir diriger ce pays? Mais les adversaires, je vous ai dit dès le début, je vais régler le problème de la sécurité
qui englobe tout ce que vous êtes en train de Déjà, faire. vous ne savez même pas aller dans nos frontières. Mais je vous dis, je ne peux pas aller parce que moi, je ne gère pas, je n'ai pas une armée. Moi, comme je suis là, je ne peux pas dicter Mbala. Le général Mbala va faire ceci. Beaucoup ont des propriétés. Je n'ai pas cette capacité. Pendant que les rebelles sont là, mais qu'est-ce que je peux faire? Je les dénonce. Nous avons des Congolais qui ont des propriétés minières et qui travaillent malgré ces rebelles. Même parmi ces opposants baleines, il y en a qui ont des propriétaires, ils ont même des rebelles même là. Mais ils y vont. Hein? Ils y vont. Mais, écoutez, madame, il ne faut pas aller pour le plaisir d'y aller. Si vous me demandez d'aller vers l'Embouza, tout, je peux aller. Si vous me demandez d'aller vers Bakwanga, tout ça, Mboujima et autres, ou c'était quoi de Katanga, je peux aller. Vous me demandez d'aller dans les Bas-Congo, tout, je peux aller, de Kivu et tout ça. Mais il y a des séquelles de la République, il ne faut pas aller seulement pour le pays. Vous n'allez pas rentrer. À Béni. À Béni, je vais me proposer d'aller là-bas, mais je vais demander au chef d'état-major à envoyer au moins 3000 militaires avant, sécuriser le coin, puisque je connais la nuit comment on vient égorger nos concitoyens, et je sais. Mais moi-même, si je passe, parce que les habitants de Béni ont décidé, ils vont voter Gabriel Moki. Il faut toujours envoyer les gens. Quand Depuis quand? À tout moment. Même maintenant, aujourd'hui, il y a eu au moins 10 personnes qui sont venues adhérer et ils vont rentrer à Béni pour m'attendre. Donc vous aurez même la difficulté de battre la campagne. Hein? La difficulté de battre campagne. Pourquoi? Vous avez peur des frontières. Non. Il faut écouter ce que je suis en train de vous dire. Les frontières héritées de la colonisation seront hermétiquement fermées par moi si je suis élu. Alors, ça sera fermé, mais les hommes d'affaires entreront pour faire les affaires tout en respectant les codes d'investissement. N'est-ce pas? Il faut écouter ce que je dis. Tout en respectant... Mais toute une personne avec une arme à la main, comme aujourd'hui, n'entrera pas. Donc là, Bobo Sarango, mon oncle là, votre oncle sera sécurisé par moi, par notre armée. Ça, je vous dis la vérité. Même, vous savez, l'Angola que vous avez fait à l'ISO. Vous oubliez que le maréchal Mobutu avait pris même jusqu'à l'Obito. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui cette faiblesse? Nous sommes si je dis faiblesse, le procureur va encore dire oh, vous avez cité faiblesse et tout ça. Mais j'ai dit c'est ma faiblesse. C'est pas une infraction, faiblesse. Mais non, parmi les infractions qu'on m'avait arrêtées là, il y a aussi faiblesse. Oh, vous avez dit faiblesse le gouvernement. Il fallait que ça vienne de vous pour que nous puissions sourire de la sorte. Nous sommes en train de chuter. Monsieur Gabriel Mokia. Oui, madame. Oza mwana mboka. Ouais. Bana mboka bayebi yo. Pelelo bafandi ebele na bandako na bango bazali kolanda yo. Lobela bango na monoko na biso ya mboka. Soki lelo baponi yo. Parce que bao bazo kolanda yo, bango nde bakokoma kombo na yo na ba urne. Numéro 16. Voilà. Soki baponi yo. Eloko nini Monsieur Gabriel Mokia okoki komemela bana ya mboka. Lobela bango tala bango na miso, lobela bango na monoko ya mboka mpona ba oyo misusu banda to bandaki ba comprenaki te yebisa bango po bayeba pourquoi ozali awa. Merci bana mboka. Soki bopesi nga confiance, économie, sécurité, oyo bato bakotaka mikolo nyonso kwa kobomaka ba Congolais à partir ya Beni tout ça ekozala makambo wana nyonso kolongwa. Soki bakoti ngape na okote pa na bango. Okota na mboka na bango lokola ba Uganda wana ba Rwanda na kokota. Eloko moko ya makasi zati biso za 80 millions, Rwanda eza soki 8 millions, Uganda eza soki 5 millions, biso za 80. Avec une armée forte ngala koza nango na kokota bakokuta baso. Na kote na mondelo na biso ya mboka na Uganda. Natala koni soki aza koni na kotumba epe akozika. Po na Congo tozobanga koni rebelle koni mais nga nazotala mela kokanga epe na kotumba ekaka na koni. Donc na kobongisa makambo ya sécurité moi na Beni tokozongisa café arabika nga bane osa na Beni ti Mambasa. Nazotinda ba conteneur rezuba ke na ba camion ti Mambasa tolekisi café. Mais le rôle aujourd'hui ça te pour ba rebelle. Alors, nakoya na makambo ya économie. Économie ya mboka, mbongo ya mboka ekende kobomba makai para bapaya. Oli bongisa ba avenir du commerce e banda na balie na kisasa na kobanda politique na nga na balie. Na kotonga banzela kitoko kuna. Po na longola omoni bobenga na émission po na koma awa. Oh le jour et la nuit.
nzela moka ya mbinza pona longwana journaliste zobenganga motema zobeta me azoyeba te place nazali soki nazaka na carburant mingi te nde carburant silaki na nzela donc nakobongisa makambo oyo bashomere nyonso oyo bozotekaka bakarte na banzela bana mboka boyeba yango bien bosakanaka sikoyo me ngai nakozwa bino na ndenge ya pete tokokende kosala misala ndenge ngai nasalaki tokosala misala wana na tie sécurité tokosala bilanga tokozala bamashine tokozala na biloko nyonso tokosomba bacamion babourgmestre ya mboka mobimba chef de localité bakozwa mosala comme avant indépendance na bato bakobongisa banzela mpo mituka eleka ememaka biloko onatra société na bino botiengo soki cpk soki cpt nini ekozonga onatra mpo basalaka yango mpo ememaka biloko lelo onatra ememaka biloko te bato baokende kuna baotourne pousse ngai nakozongisa onatra ndenge oyebi ngai nazobima na onatra presque chaque jour 3h 4h du matin nazaka na kati ya onatra kuna nazotia biloko na bacontener mpo ekende na rai ekende matati lelo oyo ça n'existe pas mais nakozongisa système onatra kozala na mbongo ebele biloko banda kolalaka libanda wana etuse tondi na batrepo oleki okoma nzambe ya bamoyo na kati ya batrepo sikoyo nzambe ya bamoyo masiya mais est ce que nzambe mpenza akoki koya aya kopesa biso kafe na kati ya batrepo mais mokende akoya na bato okati bilanga c'est à travaillant que je bénirai vos œuvres. C'est à travailler que je bénirai vos œuvres. Mais ce n'est pas à Satan dans des entrepôts que Dieu va bénir. C'est en travaillant que Dieu bénira la République démocratique du Congo. C'était l'émission Grande Question avec le candidat président de la République, Gabriel Mokia. Et voilà, les bonnes choses ont toujours une fin. L'émission a touché à sa fin. Et on se retrouve déjà demain avec un autre candidat. Et nous vous disons au revoir. Merci.